Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis super contente pour vous retrouver pour mon bilan du mois de juillet, puisque ça y est, on a fini le mois de juillet là, dans quelques jours on est en août. C'est passé beaucoup trop vite ce mois de juillet, je comprends pas ce qui s'est passé. Et du coup si vous connaissez pas cette série de vidéos, je sors une vidéo à chaque fin de mois pour vous présenter les produits que j'ai utilisés majoritairement pendant le mois, que j'ai adoré, les choses que j'ai faites, ce que je retiens en gros du mois qui est passé. Et là on s'attaque au mois de juillet, donc c'est parti, let's go! Comme une fille bien organisée, j'ai mis tous les petits produits dans ma petite boîte en marbre sur YouTubeuse Beauté. Et du coup, je viens de me rendre compte qu'il y a quand même pas mal de beauté ce mois-ci, mais je vais aller assez vite parce que c'est des produits dont je vous ai peut-être... Non, en fait je vous en ai pas déjà parlé. Donc c'est parti, on y va. On va commencer par, je crois, les deux seuls produits soins que je vous ai sélectionnés et comment vous dire que je les ai utilisés qu'une seule fois chacun, mais c'est genre de la pure bombe. Je sais que ça va me faire là tout le mois d'août et que je vais les dévorer, enfin pas les manger vraiment, mais je vais les utiliser super vite, donc je vous les présente tant qu'ils sont encore pas trop vides. Du coup ce sont deux gommages, deux exfoliants de chez The Body Shop. Celui-ci a en plus une texture gel, je vous l'ai bien montré sur Snapchat, on voyait vraiment bien. Donc si vous ne me suivez pas encore, voilà. Il a vraiment une texture assez gluante, assez gélatineuse et bien sûr l'odeur c'est Morito, donc on va dire c'est super frais, ça fait vachement été avec la menthe et le citron vert, enfin c'est juste un gros kiff, je l'aime énormément et je vais l'utiliser tout l'été, là c'est sûr qu'il va que je vais le terminer mais à une vitesse vous n'imaginez même pas. Et le deuxième lui a une texture un petit peu plus crème, on dirait presque un genre de smoothie, je vous l'avais aussi montré sur ça, ouais c'est vrai qu'on dirait un smoothie, odeur pina colada, donc voilà ananas, noix de coco, tout ça pareil c'est super frais. Ils sont tellement bons, j'ai envie de le boire ce truc, c'est un truc de malade. Donc voilà, comment vous dire que Morito et Pina Colada, quoi demander de mieux? On continue avec deux petits produits de chez Clarins que je vous ai encore une fois montré sur Snapchat et je vous ai même fait une photo sur Insta. Donc ce sont deux petits produits un petit peu auto-bronzants en fait, j'avais jamais utilisé d'auto-bronzant de ma vie. Sauf que cet été je savais que le soleil et moi on allait être un petit peu à distance, hein, je ne le vois pas beaucoup, à part de ma fenêtre, mais voilà. Et du coup je m'étais dit que j'avais pas envie d'être la plus blanche de tous alors que normalement je suis la plus bronzée de tous. Non en vrai je bronze assez vite donc il me suffit d'une ou deux journées au soleil pour prendre des couleurs et ensuite après par contre je le perds aussi très vite. Et donc j'essaie de maintenir un petit peu le bronzage que j'ai réussi à avoir avec ces deux produits, donc c'est exactement les mêmes, c'est des genres de concentrés d'auto-bronzant en fait. Sauf qu'on voulait ajouter à votre crème hydratante, il y a vraiment écrit partout de ne pas l'utiliser seul, donc je pense que ça peut très vite faire des taches si vous l'utilisez seul. Le plus grand c'est pour le corps, donc lui je l'utilise assez rarement, enfin je le fais 1 à 2 fois par semaine mais vraiment pas plus, je veux pas devenir orange, je veux pas que ça se voit et puis je veux pas non plus trop tricher, faut pas non plus déconner. Et le plus petit c'est pour le visage, du coup lui je le mets je dirais 3 matins par semaine mais pas plus, c'est vraiment juste pour essayer de garder en fait la même couleur sans trop la perdre. Et pareil dans ma crème hydratante et je l'applique sur mon visage. Il y a écrit aussi impérativement de se laver les mains après, donc moi je suis une grosse flippette, dès que je l'ai appliqué je cours me laver les mains dans ma salle de bain. Mais je les trouve vraiment cool, il n'y a pas vraiment de sous-ton orange, ils font aucune trace, aucun problème, il n'y a pas d'odeur, vraiment géniaux. Et si vous passez votre été à travailler mais vous n'avez pas envie d'être blanche comme un cul, voilà. Au mois de juillet aussi j'étais un petit peu en galère d'anti-cerne, j'en avais plus du tout, j'avais tout fini etc. Et je voulais en acheter un vrai bien parce que le dernier que j'avais testé je vous l'avais dit j'étais un petit peu déçue. Et du coup je voulais acheter un nouveau, je me retournais assez souvent vers le Naked Skin sauf que le grand format coûte je sais pas une trentaine d'euros, un truc comme ça. Et que j'avais clairement pas ni l'argent ni l'envie de mettre autant dans un anti-cerne. Du coup j'ai testé le format voyage qui lui je crois coûte 10, 9, je sais plus. Un truc comme ça et je me dis que c'est largement bien, d'autant plus que ça fait un mois que j'utilise tous les matins et qu'il est loin d'être fini, je vois qu'il y en a encore énormément. J'avais pris la teinte light neutre sauf que ça commence à être trop clair maintenant parce que maintenant j'ai vraiment pris des couleurs. Mais il est vraiment top, je le trouve très couvrant, super lumineux mais pas trop épais, il file pas trop dans les plis des yeux etc. Enfin vraiment nickel. Donc je vous conseille si vous voulez l'essayer de prendre un petit format, il n'y a pas toutes les teintes malheureusement, les teintes les plus foncées etc. Je crois qu'ils n'existent pas en format voyage chez Sephora. Mais voilà, pour 9-10 euros il est génial. Je continue dans ma folie Clarins, je sais pas si vous entendez, il pleut. Super le mois de juillet. C'est vrai que je teste leurs produits soins assez souvent mais niveau maquillage chez Clarins j'en ai pas beaucoup, enfin vraiment que quelques produits. Du coup quand j'ai vu que je pouvais tester ce duo là j'ai juste pas hésité, mais il pleut à toi en fait. Il faut que j'aille fermer la fenêtre, ça fait trop de bruit. Arrête, j'en ai déjà marre. Voilà, là on va mieux s'entendre. La base de teint honnêtement je l'adore mais j'ai décidé que je la gardais pour l'année scolaire parce que là cet été j'ai envie de quelque chose de peut-être plus brillant, plus glowy, plus lumineux en fait on va dire. Et celui-là est vraiment mat, c'est ce que j'adore généralement l'hiver. Du coup je l'économise vraiment pour cet hiver parce que je le trouve génial, il a une petite couleur vraiment mat, super agréable, pas trop silicone etc. Franchement je l'adore.
Et la poudre, pareil, j'en suis super contente. Je l'utilise par contre tous les jours pour juste poudrer mes dessous des yeux. Il y a une petite houppette aussi qui est juste géniale, toute douce, vraiment au top. Et dessous vous avez des petites feuilles matifiantes. Je m'en sers pas très souvent parce qu'à vrai dire cette poudre là, je la laisse assez souvent chez moi, elle est pas dans mon sac à main. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, c'est plutôt cool si jamais vous avez tendance à briller ou quoi, des papiers matifiants, c'est super cool. J'avoue que j'en ai jamais sur moi, mais je devrais. Donc voilà, c'est un duo au top, je l'adore vraiment. Pour continuer sur le teint, depuis mai-juin, j'utilise tous les jours ces deux produits. J'essaie un petit peu d'alterner, surtout au niveau du bronzer parce que j'en ai plein. Bon, highlighter j'en ai pas beaucoup, mais bronzer j'en ai tellement que j'essaie de varier. Mais au final je reviens toujours vers celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui puis que je porte dans toutes les vidéos que vous avez vues dernièrement. Et c'est le Glam Bronze de chez L'Oréal en teinte 102 Harmony Brune. Donc vous avez un petit highlighter sur le côté, mais moi je vous avoue que je m'en sers très rarement, que quand j'oublie l'autre ou des trucs comme ça. Et le bronzer est très légèrement irisé, mais ça fait un rendu mat sur la peau, ça se voit pas du tout. Il est pas vraiment orangé, je pense que vous pouvez voir, et voilà, il s'estompe super bien, il est pas trop pigmenté, vous risquez pas de vous faire une énorme bêtise avec celui-là et tout, je l'aime beaucoup. Et concernant l'highlighter, c'est un de la gamme Accord Parfait. Dans cette gamme là d'highlighter chez L'Oréal, il y a 3 teintes, donc on avait une très claire avec du blanc, une autre qui est très dorée, assez foncée, et celle-ci qui est au rosé. J'aurais jamais pensé que ce soit ma préférée. C'est la 202 Neutre Rosé Glow et je la porte vraiment tous les jours. Forcément, après avoir appliqué toutes ces poudres, on a un teint assez mat, assez poudré, ce que j'adore en hiver. J'adore en hiver avoir un teint pas forcément très couvrant, mais juste très poudré, histoire de montrer que, enfin, histoire de voir que c'est fini, que c'est tout fixé et tout. J'aime bien cet effet mat, mais en été beaucoup moins. J'aime pas que ça se voit autant. Donc j'essaie d'avoir quelque chose de plus naturel sans trop l'effet poudre, malgré le fait que je veuille poudrer quand même. Et je cherchais une brume fixatrice de maquillage, sauf que les brumes coûtent beaucoup trop cher. Et j'aurais dû aussi parler de celle de la Note Coco qui est sortie chez Sephora dont tout le monde parle. Mais je me suis dit, avant de l'acheter, regarde quand même dans tes placards. Et j'ai bien fait puisque j'ai retrouvé une brume que j'avais eue il y a quelques semaines ou quelques mois de chez Yves Rocher. Donc c'est une brume voilà, comme ça, rafraîchissante et fixatrice de maquillage au pamplemousse. Je suis pas fan de l'odeur du pamplemousse, mais bon, je me suis dit au lieu d'acheter d'abord utilise celui-là et après on verra si tu continues à l'utiliser. Et vraiment c'est super cool, moi j'utilise dès que j'ai fini de me maquiller, je l'utilise sur tout mon visage, je me pchite un petit peu partout. Voilà, vous risquez même pas que votre maquillage, votre mascara coule. Moi je l'utilise même en journée, quand c'est vraiment la canicule, je la glisse dans mon sac à main, cette petite brume, et voilà, à n'importe quelle heure, quand je suis dans la rue ou quoi, je me pchite un petit peu sur le visage, ça fait un coup de frais, ça fera jamais bouger ce qu'il y a en dessous, enfin moi ça me le fait pas du tout, je suis super contente, ça fait aucune trace. Faut aimer l'odeur, c'est sûr, moi je suis pas fan, mais bon c'est assez frais, c'est voilà, rafraîchissant et ça enlève ce côté trop poudré, donc je valide. Maintenant on va passer aux lèvres, j'ai 3 produits à vous présenter, notamment 2 liquid lipstick de chez Huda Beauty. Donc ça c'est, ça fait déjà un petit moment que je les ai, mais voilà, c'est un petit cadeau pour l'anniversaire de ma mamie en retard. Du coup merci mamie, je sais que tu regardes mes petites vidéos donc merci. J'ai pris ces 2 teintes là, donc j'ai pris Spice Girl et Medusa. Je sais pas pourquoi je suis partie sur 2 foncés alors j'étais partie pour prendre des nudes, mais je me suis dit tant qu'à prendre des bons rouges à lèvres qui tiennent bien, autant que j'en prenne des... que quand je mets du foncé en fait je veux que ça tienne toute la journée, et c'est vraiment ouf, l'odeur est géniale, la tenue est parfaite. Et en plus le jour où je les ai achetés, j'ai rencontré du coup une vendeuse chez Sephora rue Sainte-Catherine à Bordeaux, et on s'est très bien entendu et tout, donc je te fais plein de bisous si tu regardes cette vidéo, des fois que je sais que tu peux les regarder. Et je les aime vraiment beaucoup, en plus comment dire qu'ils sont magnifiques, dans mon petit rangement de maquillage je les ai laissés dans leur boîte etc. Et je les porte un petit peu moins en ce moment parce que je veux quelque chose d'un petit peu plus clair et tout, j'essaie de mettre un petit peu plus de brillant, de nude etc. Ce qui ne, j'aurais jamais pensé que je ferais ça il y a encore un mois. Mais bon voilà, je me suis trouvé une nouvelle passion, notamment avec, attention transition, le rouge à lèvres de MAC en collaboration avec Marie, donc Enjoy Phoenix. Il est sorti il y a déjà un petit moment, mais voilà, je le teste maintenant, je suis assez contente. Du coup packaging, je pense que vous l'avez déjà vu pas mal de fois, et c'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement et que je porte aussi dans mes dernières vidéos normalement, puisqu'en ce moment je sais pas pourquoi je porte que ça alors que c'est un rose qui brille. Vous m'aurez dit ça il y a encore même 2 semaines, je vous aurais dit un rose qui brille, moi je porte du rose qui brille. Oui. Bon à vrai dire c'est pas vraiment un rose, hein, j'exagère, c'est un nude qui tire sur le caramel, mais c'est vrai que sur mes lèvres avec ma couleur de peau ça donne un petit effet rosé. Je me regarde dans le miroir, en pleine vidéo, tout va bien. De près moi je vois que c'est plus clair que ma couleur de lèvres naturelles qui sont assez foncées de base. Et voilà, c'est un caramel mais c'est vrai que ça tire un petit peu sur le rosé. Il est très délicat, c'est à dire si vous cherchez un rouge à lèvres qui définit vraiment bien le bord de vos lèvres etc, c'est pas forcément celui-là qu'il vous faut, mais c'est parce que c'est un fini glaze il me semble, et c'est comme ça chez MAC, c'est pas l'effet que ce soit celui-là, c'est le fini. Donc vraiment je pense que vous le verrez d'ici, je ferai une petite photo pour Instagram que je vous posterai dans les prochains jours.
Voilà, un petit nude vraiment super joli, j'aurais jamais pensé aimer ça, mais juste avant que je le reçoive, figurez-vous que j'en cherchais un, je me disais j'en ai un peu marre de porter que du foncé quand j'ai envie de porter un rouge à lèvres. J'ai aussi envie des fois d'avoir juste quelque chose de naturel mais qui brille un peu et qui change de ma bouche au naturel. Du coup voilà, je suis super contente. On en a fini pour tout ce qui est produits, maquillage, soins, etc. Maintenant on va passer aux quelques petits trucs que j'ai fait ce mois-ci et qui m'ont bien plu, dont j'avais envie de vous parler. Donc déjà, bien évidemment, il y a eu le meet-up. Je vous ai fait une vidéo un petit peu vlog et un petit peu bilan du meet-up pour vous raconter un petit peu comment ça s'était passé, etc. Donc voilà, c'était le 2 juillet. Mais je suis super contente, ça m'avait fait super plaisir de tous vous rencontrer. On se parle encore un petit peu sur Snap, sur Instagram, etc. Donc je suis vraiment super contente d'avoir vu ceux qui étaient là. Et bon, on en refera d'autres, c'est sûr, parce que c'était beaucoup trop cool. Ensuite, un événement beaucoup plus personnel mais qui a vraiment marqué mon mois, c'était l'enterrement du garçon de mon frère et l'enterrement de vie de jeune fille de ma belle-sœur. Du coup, c'était vraiment génial, c'était un week-end entre amis et entre familles un petit peu. C'était vraiment top, voilà, sinon ça je vous raconterai pas vraiment, je vous mettrai pas de photos spéciales ou quoi. Mais voilà, ça avait quand même marqué mon mois de juillet donc je ne pouvais pas ne pas l'énoncer dans cette vidéo. Ensuite aussi début juillet pendant en fait le Tour de France, j'étais à Bergerac parce qu'il y avait des concerts gratuits, etc. Il y avait une genre de petite scène où est passé d'ailleurs Tibbs. Je vous ai mis une musique de son album dans ma dernière playlist si vous l'avez pas vu, c'est dans le petit i. Et voilà, je vous ai mis aussi quelques Insta stories, etc. pour vous montrer un petit peu la soirée, c'était vraiment génial. Autour de nous personne connaissait les paroles, moi j'étais avec mon meilleur ami, on criait comme des débiles donc c'était juste génial. C'était un super concert et j'ai vraiment kiffé. Donc voilà, c'était une bonne soirée aussi en mois de juillet. Et voilà, c'était tout pour ma vidéo bilan du mois. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. Ça a été plus make-up que d'habitude parce que je sais pas, je me suis un petit peu amusée cet été et puis j'avais essayé pas mal de produits. Comme d'habitude, bien sûr, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller checker un petit peu si vous avez craqué à cause de moi. Je suis désolée, mais voilà, je tenais à vous présenter un petit peu mes coups de cœur comme tous les mois. En attendant, s'il vous reste encore du temps, je vous laisse comme d'habitude ma dernière vidéo qui va s'afficher juste ici. Attention, ça s'affiche, boum. Et vous abonnez à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait dans le petit rond où il y a ma petite tête juste là. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à quelques jours ça ne veut rien dire, à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao.